traîne en équipe comme les Dalton. Le daron est pas loin de la tonne. À Marseille y'a des guerres tout le temps, que des grosses équipes pour les vendettas. Tu sais qu'on le fait, qu'on est chaud, qu'on lâche pas le réseau, même qu'on perd la raison, nique la mer à Tresson, qu'on a le passé très sombre. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, je te mens pas, j'ai mis la veste parce que j'ai vraiment trop froid. C'est une dinguerie. Ça fait un petit moment que je l'ai en fait. Depuis le début de ma chaîne YouTube, je crois que j'ai la veste. C'est une dinguerie. Ouais, bah c'est parti pour une petite vidéo du mercredi. Négro, je vois tout comme Fico. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite vidéo du mercredi, on a Esprit Noir qui est de retour. Et il a annoncé la sortie de son nouvel album, qui va s'appeler La Cour des Miracles, et qui sera disponible le 2 février. Ensuite, il y a DJ Snake qui a laissé un message qui fait référence à PNL. Et il y a plein de personnes qui pensent qu'il y a un retour de PNL dans pas longtemps. En gros, il a dit « J'ai fait un truc avec PNL ». Et il a mis un emoji qui se bouche la bouche, tu vois. Et en gros, bah, c'est un message qu'il a mis sur Telegram. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Donc ouais, il y a peut-être le retour de PNL dans pas longtemps. Puisque je rappelle qu'ils l'ont annoncé en message eux-mêmes. Ensuite, il y a Hachi qui vient d'annoncer une mixtape 100% rap qui devrait sortir en début 2024. Puisqu'en gros, il a publié un freestyle sur Instagram, TikTok, Twitter. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Il y a des personnes qui disaient comme quoi il était finito, tu vois. Et en gros, il a répondu en disant peut-être pas encore totalement finito du coup. Mixtape full rap, début 2024. Full rap. Et en gros, là, il annonce la sortie d'un projet 100% rap. Et personnellement, j'ai grave kiffé son freestyle. À mon avis, je suis pas le seul. Il y a eu 1 million de vues en moins de 24 heures. Et ouais, 400 000 vues sur les autres réseaux, etc. C'est vraiment parti loin. Donc ouais, j'ai vraiment hâte d'écouter son projet. Ensuite, il y a Rof qui vient de laisser un message par rapport aux interviews avec le Sherman. Puisqu'il y a des personnes qui demandent qui viennent voir le Sherman pour faire une interview sur la chaîne de USL. Et c'est par rapport à Mokobe qu'on a vu il y a quelques jours. On peut voir qu'il a dit « Le jour où je me déciderai à faire l'interview du Sherman, plus rien ne sera comme avant. Frère, j'ai vu que tu m'avais encore relancé. Je te remercie humblement. Et respect pour ton émission. Juste un peu de patience. C'est pas comme une convoque d'un juge d'instruction. Là, on paye rien pour attendre. Ça se mange froid en temps et en heure. Force. » Donc là, en gros, il annonce qu'il compte faire justement cette interview. Et pour l'instant, il n'y a pas de date qui est précisée dans son message, quoi. Donc ouais, personnellement, j'ai hâte de voir cette interview avec le Sherman. Et en parlant du Sherman, je vous en parle dans l'actu juste après. Ensuite, on a Rémi qui est passé en interview sur la chaîne de Interlude. Et dedans, il a parlé de son embrouille, entre guillemets, avec McTayer, son ancien management. Et il a parlé du pourquoi, du comment il a sorti ça en freestyle et ce qui s'est passé. Et ouais, pour ceux qui n'ont pas vu, je tenais à vous en parler. Et je vous invite à aller voir l'interview, qui est vraiment, vraiment intéressante. Ce son, pour être transparent avec toi, je me rappelle, je le fais et moi je veux pas faire ce son. Et c'est McTayer qui me dit fais-le. Donc voilà, c'est l'histoire. J'avais des textes graves poignants, mais c'était pas ce que je revoyais en premier. En premier, c'était un peu le mec de la rue. Sauf qu'à ce moment-là, tout le monde faisait ça. Donc en vrai, moi, j'étais un mec un peu comme tout le monde. Le seul truc qui changeait, c'était que j'étais gros et que j'étais blanc. Ça faisait un peu putaclic en mode qu'est-ce qu'il fait là, lui? Quoi, un gros blanc comme... Faut que je clique, faut que j'aille voir, tu vois. Et souvent, les gens étaient agréablement surpris parce qu'ils voyaient qu'en vrai, ils croyaient à se taper des barres sur un mec. Et au final, ils se disent putain, en fait, il est bon le bâtard. Donc c'est ça la vérité. Et donc, je pense que McTayer avait capté ça. Et il m'avait dit fais ça. Et en vrai de vrai, il a pas eu tort. Franchement bien. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a piqué Gims et Sadek. Il a publié des extraits de son album Nick le Casino 2 qui est disponible vendredi. Et il a écrit « Sadek, je vais pas leur partager ça. T'es trop à terre. Je vais t'épargner. Hashtag NoPort. » Et là, en gros, il a publié des extraits de l'album de Sadek, qui est disponible vendredi. Et juste après, il a piqué Gims, qui a fait un partenariat avec 1xBet, qui est justement un délire de paris sportif, tu vois. Et on peut les retrouver sur tous les trucs de streaming. C'est une dinguerie. C'est une pub qui me rend fou, puisqu'en fait, ils les mettent au milieu du film, tu vois. Bref, je pense que les connaisseurs, ils ont dû capter. Et on peut voir qu'il y a Booba qui a dit « Il est beau le Bilou Gate, tellement riche qu'il doit faire dans les paris sportifs halam. T'es un génie Bilou. Bise à Demba la farouche. » Et il a identifié Gims. Et juste après, il a publié plusieurs articles. Et en gros, il y a un article qui parlait de sorcellerie. Et il y a un autre qui parlait de ce qu'on a parlé hier. De Gims avec Bill Gates. Et on peut voir qu'il a dit Gims, entre sorcier, 3 petits points. Bill Gates, nègre de maison. Fauché, prêt à tout. Comme un tapin. Dem veut faire du shopping. Et il a publié une vidéo TikTok qui est en train de tourner un petit peu partout. Pour ceux qui n'ont pas vu, ça parlait de la photo entre Gims et Bill Gates. Regardez.
Le tweet que Matt Gims n'a pas assumé, donc il a tweeté ça lui avec son ami Bill Gates. Donc ils étaient en train de taper la discussion, je ne sais pas si ça concerne le sacrifice de toute l'Afrique. Hey, ambassadeur du Congo. Qui a donné le titre d'ambassadeur? Je pense qu'il a vu les retombées sur Twitter, il a supprimé son post, mais il a fait un tweet qu'il a modifié au moins 3 fois. Donc c'est quoi ces explications? Promis, je remets le post bientôt, j'ai une meilleure version de la vidéo avec Bill Gates. Moi, la première question que je me suis posée, je me suis dit, oh, il va mettre la meilleure version de la vidéo. Ah, peut-être dans la meilleure version, il a retiré ses lunettes, c'est peut-être le changement dont il parle. La discussion était orientée vers le progrès du changement avec des vrais engagements. Hé, Maître Gims, t'es allé à l'école, dis-moi. Donc toi, tu sais pas ce que ton ami Bill Gates là a fait. Il a utilisé soi-disant, je dis toujours soi-disant parce qu'on sait pas, vous savez, avec des trucs de juridique là, on va dire, oh, c'est signé, elle allait dire que Bill Gates a fait si, avocat sur moi j'ai que commis d'office. Donc j'ai dit soi-disant. Il a utilisé les Africains, les personnes les plus démunies comme cobayes pour pouvoir tester ses vaccins. Ça sert à rien de citer tout ce que cet homme a fait. Donc toi, t'es allé choisir tes trucs de Illuminati, tu veux sacrifier le Congo? Est-ce que nous, on mange dans ton argent, Maître Gims? Donc tes affaires là, entre vous là, les opportunistes, les personnes qui veulent détruire l'Afrique, faut décaler. Donc, merci pour le café. À cause du café, tu nous as vendu. Eh, Maître Gims, Wandoki, hein? Maître Gims, tes comportements Wangolo, là, faut laisser ça. Hein. Voilà maintenant le résultat de donner ambassadeur à n'importe qui. Il serait minimum renseigné, il aurait jamais posté cette vidéo. C'est une insulte. C'est dans un pays où il y a un génocide. À cause de tous ces riches là, le pays le plus convoité. Donc toi, tu veux encore nous rajouter Bill Gates extermination sur nous? On se sous de tous, mais... Ensuite, je viens de tomber sur un article qui parle de Maes et c'est en train de tourner un petit peu partout. En gros, ça agit. Le rappeur Maes, visé par un mandat d'arrêt, reporte son concert prévu à l'Accor Hotel Arena en février. Il aura finalement lieu en décembre 2024. Puisqu'en gros, il devait faire son Accor Hotel Arena en février 2024. Mais vu qu'il y a un mandat d'arrêt qui est déposé sur lui, il l'a reporté en décembre 2024. Et on peut voir que Maes, il a réagi avec un message. Il a dit « Date reportée au 19/12/2024. 15 000 places vendues. Monsieur le juge, sachez que vous n'êtes qu'un jaloux de la réussite d'un arabe de cité. Désolé à tous et on se donne rendez-vous en décembre. » Et en gros là, il est en train d'accuser la juge, tu vois, de lui annuler son concert, on a dit. Et on peut voir que Booba il a dit « C'est le repousseil ». Et juste après il a dit « Maes, tu feras jamais Bercy. 3 petits points. » Et là, pour l'instant, ça se termine comme ça du côté de Booba. Et en gros, il a réagi par rapport à la date qui a été reportée de l'Accor Hotel Arena de Maes, tu vois, qui sera dispo le 19/12/2024, au lieu du 16/2/2024. Ensuite, en vous parlant de Le Sherman, hier, je vous ai parlé justement d'une interview de Caris qui était prévue sur la chaîne de USL et qui est sortie aujourd'hui à midi. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, car je l'ai regardée et elle est grave intéressante. Je vous invite à aller la voir. Et dedans, il y a un petit passage où il parle de sa famille. Et moi, vu que j'ai fait moi-même une vidéo en vous parlant de la mort de mon père, c'est un passage qui m'a vraiment touché. Et ouais, rien que pour ça, je vous invite vraiment à aller voir l'interview de Caris, qui s'est vraiment livré. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je la mettrai en description. Je vous passe un petit extrait. Regardez. Tu sais, on va rester sur la thématique de la famille. Dernièrement, toi, tu as perdu ta maman. Tu vois, paix à son âme, hein, paix à son âme. Paix à son âme. Je ne souhaite à personne, même si ça arrive à tout le monde, et que ça arrivera à tout le monde, tu vois, mais bien je sûr. souhaite à personne, frère, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est la seule chose de laquelle je sais pas. Puis moi, c'est il n'y a pas longtemps, tu vois, donc c'est encore frais, des fois je suis déconnecté même de certains trucs. Donc ouais, c'est chaud, c'est chaud. Paix à son âme, en tout cas, mon frère, hein, il peut être fier de toi, en tout cas, hein, sincèrement. Ah, elle était fière, c'était une vraie go, elle était fière, elle avait de la distance et tout. Après, comme tu me dis, sur certains faits divers, elle a beaucoup souffert et tout. Exact. Comme par hasard, là, par exemple, là, elle n'a pas vu, mais elle savait. Elle m'a toujours dit, elle m'a dit, hey. Donc, ouais, je suis bon. Voilà, c'est ma go, quoi. Comme ça, c'est la vie. Paix à son âme, frérot. Paix à son âme et voilà, tout le temps. Tout le temps. Lâche pas, tout le temps. Obligé. Moi-même, j'ai perdu mon père, frérot, donc il y a 3 ans, bientôt 4 ans même, donc je partage ta peine, frérot. Je sais ce que c'est, franchement. Comme ça. Quand quelqu'un, en fait, c'est... Comment t'expliquer? Elle a toujours été là, en fait. T'en viens même à penser que cette personne, je peux pas dire le mot éternel, mais t'oublies que c'est possible, en fait. Et le truc, il tombe comme un... C'est violent, c'est trop violent. C'est trop violent parce qu'en plus, encore s'il y avait une maladie ou s'il y avait un truc, quand c'est violent comme ça d'un coup, on t'appelle pour te dire, tu comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Non,
Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je souhaite à personne. Même les gens qui me détestent, je leur souhaite pas. C'est trop chaud. C'est trop chaud, c'est trop chaud. Paix à son âme, frère, Ouais, sincèrement. Paix à son âme, la pauvre. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Marseille y a des guerres tout le temps, que des grosses équipes pour les vendettas. Le problème c'est le manque d'argent, tant que tous les quartiers veulent faire un coup d'état. Nos mamans font pas de dodo, elle voit son fils rentrer en drôle d'état. On traîne en équipe comme les Dalton. Le daron est pas loin de la tonne. Joue pas qu'on connaît ton hall. En plus je suis venu changer la donne. Petit cash piccolo, la rue m'a follow. Pour le liquide que le bif comme à l'assad. Et tu sais qu'on le fait, qu'on est chaud, qu'on lâche pas le réseau. Même qu'on perd la raison, nique la mère à Tresson, qu'on a le passé très sombre. Hey, je veux faire les loves et plus rien qui m'attire. Je repasse à mon père, sa matrice. Je calcule même plus les petits dans leur matrix. J'ai fait un rêve devant le Madison Square où je fumais des bâtons avec LG Co Squad. Yeah. Donc voilà l'équipe, ouais c'est tout pour cette petite vidéo. Attends 2 secondes, il y a un truc qui me gêne, c'est ça. Ouais, je sais même plus ce que je disais. Enfin bref, je dois reprendre le micro, changer une nouvelle vidéo et une nouvelle, parce que je sais même plus ce que je racontais. Ouais bah oui, c'est la fin de vidéo, je suis une bite, bref. Peace le gang. T'auras beau mettre du givre en Chine, on sait très bien que tu vends chi. Ça fait des années que t'es dans le chi, tu ferais mieux d'aller vivre en Chine. Tu fais des efforts mais t'en chies, dans la bouche t'as toujours un chip. On est sûrement d'humeur chill, si tu nous entends crier chin. J'ai rapport les mains, pas porte tes potes qui me lèchent les bottes, obligé de passer une dans mes notes.